Merci d'accueillir Marie-France Pizier. Voilà, vous savez, puisque nous sommes là pour parler beaucoup de la compétition, que l'un des films les plus attendus, évidemment, c'est le film de Raoul Ruiz, alors qu'on entend toujours de l'autre côté la techno, qui est Le Temps retrouvé, qui est une adaptation donc, du dernier moment de la recherche de Marcel Proust. Et c'est vrai que vous l'avez vu hier, ce film. Personne ne l'a vu, à part, je suppose, quelques-uns des très nombreux... magazines quand même, parce qu'ils font leur critique avant, mais il y a très peu de gens pour l'instant. Moi, je l'ai découvert il y a 2 jours. Ouais. Il est en compétition dimanche. Il est en compétition dimanche. Et alors? Parce que c'est le suspense, c'est l'un des grands suspens de la croix. On a passé un tournage vraiment magique, complètement magique. Et je suis sortie de la projection sur un nuage. Ouais. Parce que c'est une des choses les plus risquées du monde, parce que Visconti a renoncé, ouais. L'un et l'autre n'ont pas réussi à aller jusqu'au bout. Là, c'est vrai que bon, tout le monde dit que c'est inadaptable, et a priori, on se dit que Proust, c'est vraiment très difficile. Mais si vous voulez, moi, tout de suite, la rencontre Proust-Ruiz, ça m'a intéressée, parce que Ruiz est quelqu'un qui, de toute façon, a une appréhension de la réalité cinématographique en particulier, qui est kaléidoscopique, comme ça, qui a différentes approches. Et donc, il n'y avait pas cette crainte que ce soit trop linéaire, comme ça, un peu plat. Et là, c'est vrai qu'on en prend plein les yeux, que c'est à la fois très, très romanesque, très cruel, très ironique, et qu'il y a à la fois pour les Proustiens et pour les non-Proustiens beaucoup de plaisir en perspective, il me semble. Alors, il y a un casting ébloui. Qui jouait Madame Verdurin. Il y a Catherine Deneuve, John Malkovich qui joue Charlie, Pascal Grégory, Ariel Dombal, enfin, c'était divin. Il faut dire, rappeler à ceux qui ne s'en souviennent peut-être pas ou qui ne l'ont pas lu, que Madame Verdurin est donc une bourgeoise qui tient des salons littéraires et qui, grâce à ça, va... Si vous voulez, c'est un personnage très, très emblématique du Temps retrouvé, parce que le Temps retrouvé, c'est les classes sociales comme ça qui changent de statut. Et alors Verdurin, qui est une affreuse bourgeoise depuis le début de la recherche, là c'est sa victoire, parce qu'elle devient princesse de Guermantes, duchesse de Duras et princesse de Guermantes. Donc c'est l'horreur, quoi. Pour Proust, c'est un peu l'horreur. C'est quand même l'aristocratie, c'est la fin de l'aristocratie, et les bourges comme la Verdurin qui deviennent princesses de Guermantes. Mais donc c'est un personnage très, très cruellement décrit par Proust, et en même temps très drôle, très humoristique, et ça fait une partition qui est amusante. Et donc ce film est en compétition à partir de dimanche, le film de Raoul Ruiz, et il est extraordinairement attendu et accompagné par une rumeur, disons, assez extraordinaire, puisque l'ambition du film est extraordinaire, puisqu'il s'agit d'adapter Proust, en vous rappelant que leur narrateur donc, est joué par... Marcello Mazzarella. C'est un immense acteur italien qui n'a pas encore fait grand-chose et qui est le clone de Marcel Proust. On va découvrir en exclusivité un petit extrait du film, une bande-annonce. Regardez. Voilà, à partir de dimanche, en compétition, le film de Raoul Ruiz. Alors, Marie-France, il y a aussi une séquence assez importante avec une trentaine de films consacrés à l'amour, et donc la projection de votre premier film avec François Truffaut. Ah oui, L'amour à 20 ans, oui, c'est effectivement le premier film que j'ai tourné, et j'ai eu la chance extraordinaire que ce soit guidé, si j'ose dire, par Truffaut. Et il y a dans ce film qu'il aimait énormément, une séance qu'il appelait la séance du coup de foudre musical, parce que ça se passe aux Jeunesses musicales de France. Il n'y avait pas de techno comme derrière. Jean-Pierre Léaud, donc c'était la suite des 400 coups, c'était le premier amour d'Antoine Doinel, et il rencontre cette fille épouvantablement désinvolte et qu'il traite de haut, et
et que j'ai eu la chance de jouer déjà à ce moment-là. Et puis 3 films avec François Truffaut et actuellement, pour revenir à l'actualité de Marie-France, La Patinoire, Tom Novembre, donc de Jean-Philippe Toussaint. Tom Novembre est un réalisateur, disons, relativement ringard, qui a une idée de film qui est pour le moins bizarre, puisqu'il s'agit de faire un film sur le hockey, d'où le titre du film La Patinoire. Vous allez voir arriver la productrice, c'est Marie-France, elle est sur la patinoire, et c'est assez comique. Bon, on peut y aller. Moteur. Ça tourne. Un instant, je vous demande un petit instant, s'il vous plaît. Tout va bien? Oui. Bon, ben, ne vous dérangez pas pour moi, surtout. Je me sauve, hein. Tout le monde en place, s'il vous plaît. Moteur. Ça tourne. Ah non. Que le reste, 42 sur 1, première. Action. Et voilà, La Patinoire, Jean-Philippe Toussaint avec une productrice qui a l'air d'une emmerdeuse absolue. Oui, elle croit sur le film, elle veut absolument l'emmener au Festival de Bruges. Non, je suis contente parce que le film est dans très peu de salles à Paris, mais il a une très bonne fréquentation et la presse a été formidable. Il faut soutenir les films d'auteur.